Bonjour. Dans cette vidéo, alors la suite de la conservation de la quantité du mouvement, et on doit vérifier expérimentalement la conservation de la quantité du mouvement lorsqu'on a un système isolé. Et pour vérifier expérimentalement, c'est-à-dire on doit tracer les vecteurs quantité du mouvement, un rappel sur le calcul de la vitesse à partir d'un enregistrement de points. Alors, on a ici une table à coussin d'air, un autoporteur qui glisse sur la table et laisse des marquages, les positions, pendant des intervalles de temps. Alors, sur la table à coussin d'air, on obtient alors la trajectoire de l'autoporteur. Alors, la table à coussin d'air sert à étudier des mouvements théoriques, des mouvements idéaux lorsque les frottements sont nuls. Alors, voici la table à coussin d'air. On a deux autoporteurs. Un enregistrement de points est souvent produit par une table à coussin d'air sur laquelle le mouvement d'un autoporteur peut être étudié dans des situations idéales où les frottements sont négligeables. Alors, on peut créer un système isolé, la somme des forces extérieures est nulle, et on étudie le mouvement de l'autoporteur lorsque les frottements sont négligeables. La distance entre les points est la distance réelle. Sur la table à coussin d'air, on a une feuille métallisée et l'autoporteur marque les points par des étincelles électriques. Alors, sur la feuille utilisée sur la table à coussin d'air, les positions et la distance entre deux positions successives est réelle. Alors, on peut mesurer par la règle. Mais si dans un exercice, on a un document et on a un document qui représente les positions de notre autoporteur, on doit faire attention à l'échelle utilisée pour les calculs. Alors, cependant, lors de la mesure, tenez compte de l'échelle donnée. La durée entre deux positions successives, entre deux points, notée souvent par tau. Tau est constante. Et tau et souvent ne dépasse pas 100 millisecondes. Pourquoi? Pour considérer que la durée ΔT tend vers 0. Alors, tau souvent égal ne dépasse pas 100 millisecondes pour considérer que la durée est très courte et la mesure nous donne des valeurs instantanées. Faites attention à l'unité, elle doit être en secondes. Pour obtenir la vitesse en mètres par seconde, il faut que tau soit en secondes dans le système international. La vitesse instantanée. Comment faire, par exemple, de trouver la vitesse instantanée au point A2? Au point A2. On prend un point qui précède A2 et un point qui suit A2, c'est-à-dire A1, A3. Entre A1 et A2, on a la durée tau, et entre A2 et A3, on a tau. Alors, entre A1 et A3, on a 2 tau comme durée, et dans ce cas, puisque 2 tau tend vers 0, c'est une durée très courte, alors la vitesse moyenne entre A1 et A3 est égale à la vitesse instantanée au point A2. Pour cela, V2 égale A1, A3, A1 le point qui précède A2 et A3 le point qui suit A2, divisé par la durée entre A1 et A3 qui est 2 tau. Et en général, la vitesse instantanée VI égale AI moins 1
qui est le point qui précède la position I, à I plus 1 qui suit, sur delta t, et delta t égale à 2 taux. Alors c'est par cette méthode, on peut calculer la vitesse instantanée en un point. Et donc, quel but le rappel? Lorsqu'on calcule la vitesse, on peut directement calculer la quantité du mouvement, dans le but de vérifier la conservation de la quantité du mouvement. On a dit que si on a un système isolé, la quantité du mouvement est conservée, c'est-à-dire P avant égale P après. Voilà l'étude de l'évolution de la quantité de mouvement d'un système formé de deux mobiles autoporteurs lors de la rencontre pendant une courte durée. La rencontre pendant une courte durée est appelée le choc. On doit étudier la quantité du mouvement du système formé par ces deux autoporteurs avant et après le choc, et on doit démontrer, ou bien on doit vérifier expérimentalement, par des mesures sur une table à coussin d'air, que le vecteur quantité du mouvement du système avant le choc est égal au vecteur quantité du mouvement après le choc, connaissant que les deux autoporteurs forment un système isolé. Observons la vidéo. Alors, encore une fois, les deux autoporteurs entrent en choc et ces deux autoporteurs forment un système isolé. Les forces exercées sur un mobile autoporteur, le poids et la réaction normale qui s'annulent. Sur l'autre autoporteur, de même, on a le poids et la réaction normale. Alors, sigma des forces extérieures est nul. Le système formé par les deux corps qui s'entrechoquent, qui sont les deux autoporteurs, est isolé, car sigma des forces extérieures est nul. Et on doit noter encore que pendant le choc, les forces d'interaction intérieure produites sont très intenses devant les forces extérieures. Alors on dit encore que les forces extérieures pendant le choc entre deux corps est négligeable, la somme des forces extérieures est négligeable devant les forces intérieures. Alors, la quantité de mouvement est conservée puisqu'on a un système isolé et P du système juste avant égale P du système juste après. Pendant le choc, sigma des forces extérieures est nul. Pour qu'on puisse noter P avant égale P après, alors on note P juste avant égale P juste après. Jusqu'à maintenant, c'est une étude théorique que si on a sigma des forces égale à 0, P du système se conserve. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit vérifier expérimentalement avec les autoporteurs sur une table à coussin d'air, après le traçage du vecteur quantité du mouvement du système avant et après, que ces deux vecteurs sont équivalents. Voilà. C'est la feuille utilisée sur la table à coussin d'air. Autoporteur A, on note autoporteur A et autoporteur B. Les deux autoporteurs laissent les positions sur la feuille et les X, la suite ici, marquent quoi? Le centre de gravité du système. Alors, ici on a les positions de l'autoporteur A, les positions de l'autoporteur B, et on a avant et après le choc. Avant le choc et après le choc. Alors, on commence la vérification expérimentale. Voilà. Alors, c'est la feuille utilisée sur la table à coussin d'air.
les points représentent les positions successives de l'autoporteur A et de l'autoporteur B. On commence par l'étude avant le choc. Avant le choc. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit tracer le vecteur quantité du mouvement du système. Et pour tracer P du système, on doit tracer d'abord le vecteur quantité du mouvement de l'autoporteur A et le vecteur quantité du mouvement de l'autoporteur B, et on fait la somme. Car on sait que P du système, P du système formé par les deux autoporteurs égale PA, la quantité du mouvement de l'autoporteur A, plus la quantité du mouvement de l'autoporteur B. Et vous savez qu'on a déjà démontré égale à P de G, centre de gravité du système. Pour tracer P du système, on trace d'abord PA, puis PB. Lorsqu'on fait la somme de ces deux vecteurs, on trouve P du système. Et P, le vecteur quantité du mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Alors, pour tracer PA, on doit trouver VA, la vitesse de l'autoporteur A à une certaine position. À une certaine position. Prenons la position A3. Comment faire maintenant? On doit calculer d'abord la vitesse en ce point, la vitesse instantanée. Et on a dit que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne entre les points, l'un qui précède et l'autre qui suit. Alors, on prend la position A2 et la position A4. On trouve la vitesse entre A2 et A4 qui est égale à la vitesse instantanée en A3. Regardez. Vitesse au point A3. On a dit que les distances sur la feuille utilisées sur la table, ce sont des distances réelles. Alors tout simplement, à travers une règle, on peut mesurer la distance A2, A4, on trouve 1 cm. V A3, la vitesse en ce point égale la distance parcourue pendant 2 taux. Alors c'est la distance parcourue divisée par 2 taux, c'est la vitesse moyenne entre A2 et A4, qui est égale à la vitesse instantanée en A3. Dans le système international, A4, A2, c'est 0,01 divisé par 2 taux. Taux, dans ce cas, est réglé à 100 millisecondes. Alors, en secondes, c'est 0,1. Et on trouve la vitesse au point A3. On trouve la vitesse et ensuite, on trouve PA. PA égale en valeur, c'est la masse de l'autoporteur A fois V3 en ce point. On fait le calcul et on obtient 0,03 kg mètre par seconde. M1, c'est 0,6 kg. V3 déjà trouvé et on trouve la valeur de PA. Lorsqu'on trouve la valeur de PA, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit tracer le vecteur. Et pour tracer le vecteur, on a besoin d'une échelle. L'échelle utilisée dans cette expérience, c'est 1 sur 0,01. Alors, la valeur de PA, 0,03. Alors, la longueur du vecteur PA égale à 3 cm. Et on sait que P et V sont collinéaires et de même sens. C'est la direction de la vitesse. Alors, on peut maintenant tracer PA. Voilà. C'est le vecteur PA. C'est le vecteur PA. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit tracer PB en B3. Alors, la même démarche. On prend le point B3, le point qui précède et un point qui suit. On trouve la vitesse moyenne VB3, qui est la distance parcourue entre B2 et B4, divisée par 2 taux.
on fait le calcul, on trouve la valeur de la vitesse. On fait attention à quoi? À l'unité. Puis, on trouve la valeur de PB. PB égale M2 fois V3 et on trouve la valeur de PB. À l'échelle 1 sur 0,01, la longueur de PB, c'est 3,8 cm. Et en B3, qu'est-ce qu'on trace? PB. Même direction et même sens que VB. Et voilà le vecteur PB. On a tracé PA et PB. Donc, quel but? C'est de tracer P du système avant. C'est l'étude avant le choc. A3 et B3 avant le choc. Voilà. On a PA et PB. On a dit que P du système est égal, P du système est égal à P de G. Bien sûr, on parle avant. OK. Où se trouve le point G? On a tracé en A3 et B3. Alors, il faut tracer P du système qui est la somme de ces deux vecteurs en G3. Et vous savez bien que G3 appartient au segment A3, B3. Alors, c'est la position du centre d'inertie des deux autoporteurs du système. Comment faire pour tracer la somme? En ce point, on trace un vecteur équivalent à PA et un autre équivalent à PB bout à bout. Et voilà P. Ce vecteur représente P du système avant le choc, qui est égal à P du centre de gravité. Le vecteur somme PA plus PB, c'est P du système avant. Lorsqu'on trace ce vecteur, on mesure la longueur sur la feuille, on trouve 4,85 cm. Maintenant, on a la longueur du vecteur, on doit trouver quoi? La valeur de P. À l'échelle 1 sur 0,01, 4,85 fois 0,01, on trouve la valeur de P, 0,0485 kg par seconde. Alors, on a tracé le vecteur P du système avant, de valeur 0,0485. C'est la valeur expérimentale, et pas théorique. On fait une expérience. La même démarche. Maintenant, après le choc, on choisit les positions de A et B, de l'autoporteur A et B après le choc. On calcule les vitesses instantanées. On déduit les valeurs des vecteurs quantité du mouvement et on trace P' qui est P du système après le choc. Alors, après le choc, on prend la position A15 de l'autoporteur A et la position B15 de l'autoporteur B. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après le choc, on calcule VA15, la vitesse de l'autoporteur après le choc au point A15. On prend A14 et A16. On mesure la distance par la règle. On divise par deux taux. On fait attention à l'unité et on trouve la valeur de la vitesse. On multiplie par la masse. On trouve P'A, qui est la quantité du mouvement de l'autoporteur A à cette position après le choc. En utilisant la même échelle, on trouve que 3,3 cm, c'est la longueur du vecteur quantité du mouvement qui a la même vitesse et le même sens de VA15. Et voilà le vecteur P'A. De même, au point B15, le point qui précède et le point qui suit, on mesure par la règle 0,65 cm. On divise par deux taux, on fait attention à l'unité, on trouve la vitesse au point B15. On multiplie par la masse M2, on trouve la valeur. Et à l'échelle 1 sur 0,01, on trouve que la longueur de P', ou bien de P', B, 1,95 cm, de même direction et de même sens que la vitesse en ce point. Alors, c'est la direction et le sens. Et on trace P'. Lorsqu'on trace P'A et P'B,
P du système égale P'(A) plus P'(B). G15, ce point G15, bien sûr, appartient au segment A15, B15. En ce point, on doit tracer le vecteur quantité du mouvement du système. En ce point, on trace un vecteur équivalent à P'(A) et un vecteur équivalent à P'(B) bout à bout. Alors, on joint ces deux points et on trouve P'. P, c'est le vecteur quantité du mouvement du système avant le choc, P' après le choc. Expérimentalement, on a tracé ces deux vecteurs. Comparez ces deux vecteurs. Même direction, même sens et même module. Alors, expérimentalement, on a trouvé que P' égale à P. C'est une vérification expérimentale que si on a un système isolé, la quantité du mouvement du système se conserve. Ces deux vecteurs correspondant à des vecteurs quantité de mouvement du système formés par les deux mobiles à différents instants, avant ou après le choc, ont même direction, même sens et même norme ou bien même intensité. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion de cette expérience? Qu'est-ce qu'on a vérifié? Alors, la conclusion, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve. Question supplémentaire. Montrez que le mouvement du centre de gravité G du système est MRU, mouvement rectiligne uniforme, avant et après le choc. OK. D'après le marquage ici, on peut clairement observer que pendant des intervalles de temps égaux, la distance parcourue par G est la même. Alors, visuellement, c'est un mouvement MRU. Mais comment faire pour démontrer mathématiquement? On a dit que, et on sait que P du système égale P du centre de gravité. On a vérifié théoriquement et expérimentalement que P du système avant égale P du système après. Alors, P de G du système, centre de gravité du système avant, égale P de G après. P égale M fois V. PG égale M1 plus M2 VG, la masse du système, c'est la somme des masses des deux autoporteurs, égale M1 plus M2 V'G, la vitesse après le choc de G. On simplifie par les masses et on trouve que Vg avant le choc égale V'G après le choc égale une constante. Vecteur constante, alors le mouvement de G est MRU. Alors, cette vidéo concerne la vérification expérimentale que un système isolé, sa quantité de mouvement se conserve. Merci.